Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale de votre journal, consacrée à un événement qui fait déjà couler beaucoup d'encre à travers le monde. Ce soir, nous revenons sur un moment historique qui pourrait bien marquer un tournant dans les relations internationales et l'économie mondiale. Hier, sur le green du prestigieux golf de Turnberry en Écosse, Donald Trump, ancien président des États-Unis, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ont signé un accord commercial historique entre les États-Unis et l'Union européenne, sous les yeux de la presse internationale. Présenté par Washington comme une victoire éclatante pour l'Amérique, ce pacte met officiellement fin à des mois de tensions commerciales, mais il suscite de vives inquiétudes et de nombreux débats au sein des institutions européennes et dans la rue. Derrière les sourires officiels et les poignées de main, de nombreux responsables européens dénoncent un accord imposé sous la menace de lourdes taxes américaines, notamment sur des secteurs stratégiques comme l'automobile et la pharmacie, qui pourraient voir leur avenir bouleversé. Ce soir, nous allons décrypter ensemble les enjeux et les conséquences de ce texte qui divise profondément l'Europe, inquiète ses partenaires, et pourrait bien bouleverser durablement l'équilibre transatlantique. Restez avec nous pour comprendre ce qui se joue réellement derrière ce choc de Turnberry. Entrons dans le détail de cet accord. Derrière les sourires et les poignées de main, les chiffres révèlent une réalité bien plus nuancée et parfois difficile à accepter pour certains acteurs européens. Les droits de douane américains sur les importations européennes sont fixés à 15%, bien en dessous des 30% initialement menacés, mais restent un coup dur pour l'industrie européenne. Cela représente des milliards d'euros de surcoût pour les exportateurs, qui peinent à rester compétitifs face à la concurrence internationale. En échange, l'UE baisse ses tarifs sur les voitures américaines à 2,5%, ouvrant ainsi davantage son marché aux constructeurs américains, au détriment de certains fabricants locaux qui redoutent une perte de part de marché. L'Union européenne s'engage également à acheter 750 milliards de dollars d'énergie américaine sur 3 ans, principalement du gaz naturel liquéfié et du pétrole. Cette décision vise à diversifier les sources d'approvisionnement, mais elle soulève des questions sur la dépendance énergétique croissante envers les États-Unis. L'Europe investira aussi 600 milliards dans les infrastructures américaines, notamment dans les secteurs des transports, de l'énergie et du numérique. Ces investissements sont censés renforcer les liens économiques, mais certains y voient un transfert massif de capitaux européens vers l'économie américaine. Les secteurs automobiles et pharmaceutiques européens sont particulièrement touchés, avec des risques de délocalisation et de suppression d'emplois. Les syndicats tirent à la sonnette d'alarme face à ces conséquences sociales. Malgré quelques exemptions pour l'aéronautique et l'agriculture, qui bénéficient de quotas et de dérogations temporaires, l'inquiétude demeure chez de nombreux producteurs. L'accord inclut aussi des achats massifs de matériel militaire américain, renforçant la dépendance stratégique de l'Europe vis-à-vis de Washington et suscitant des débats sur la souveraineté européenne. Un compromis qui, pour beaucoup, penche nettement en faveur de Washington, laissant l'Europe face à de nouveaux défis économiques et stratégiques et alimentant la controverse autour de cet accord historique. Les réactions européennes ne se sont pas fait attendre. En France, le gouvernement dénonce une soumission à Washington et appelle à taxer les géants du numérique américain. L'économiste Éric Dor parle de capitulation, tandis que Marine Le Pen évoque un triple fiasco. Même en Allemagne, où l'on salue l'évitement d'une guerre commerciale, l'industrie automobile s'inquiète pour sa compétitivité. En Belgique, on parle d'un soulagement, pas d'une victoire. L'accord révèle une fracture profonde au sein de l'UE, entre ceux qui voulaient éviter le chaos et ceux qui dénoncent un sacrifice des intérêts européens. Sa ratification s'annonce houleuse dans les parlements nationaux. Sur le plan international, la guerre en Ukraine reste au cœur des tensions, bouleversant l'équilibre géopolitique mondial. Depuis le début du conflit, la région est plongée dans une instabilité profonde, et chaque jour apporte son lot de nouvelles inquiétudes pour la sécurité européenne. La Russie intensifie ses frappes sur plusieurs villes stratégiques, provoquant de lourdes pertes humaines et matérielles. Face à cette escalade, Washington presse Moscou d'accepter un plan de paix, réduisant l'ultimatum à une dizaine de jours. Les négociations sont tendues, chaque camp campant sur ses positions, tandis que la communauté internationale observe avec inquiétude. Donald Trump, de son côté, menace d'imposer de nouvelles sanctions économiques sévères si la Russie refuse de coopérer. Cette pression vise à forcer le Kremlin à revoir sa stratégie
mais elles risquent aussi d'aggraver les tensions économiques mondiales, déjà fragilisées par le conflit. Parallèlement, les États-Unis envisagent de réduire leur présence militaire en Europe, une décision qui suscite l'inquiétude des alliés de l'Est. Ces pays, en première ligne face à la Russie, redoutent un affaiblissement de la dissuasion occidentale et une montée des risques sécuritaires à leurs frontières. En Israël et à Gaza, Washington tente d'apaiser la crise humanitaire, multipliant les efforts diplomatiques pour éviter une escalade. Dans le même temps, la France annonce vouloir reconnaître un État palestinien, une première pour un pays du G7, ce qui pourrait changer la donne au Moyen-Orient. Ces annonces et repositionnements stratégiques pourraient rebattre les cartes diplomatiques, créant de nouvelles tensions avec les alliés et obligeant chaque nation à redéfinir ses priorités dans un contexte international de plus en plus incertain. Enfin, une polémique inédite secoue la France. Une vidéo générée par intelligence artificielle montre Emmanuel Macron en larmes au JO de Paris. Jugée artificielle et maladroite, la séquence déclenche moqueries et critiques sur la communication politique à l'ère de l'IA. L'incident alerte sur les risques de manipulation et de désinformation par les deepfakes. Il souligne l'urgence de développer l'esprit critique et des outils de vérification face à ces technologies. Ce lundi 28 juillet 2025, l'Europe s'interroge sur son avenir économique, la sécurité reste fragile et la technologie bouscule la politique. Merci de votre fidélité. Excellente soirée sur nos antennes.